مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أوذيت في الله لم تهزم ولم تهني، أوذيت في الله لم تهزم ولم تهني حتى غادت أمة الإسلام في النجوم. لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا بارك وسلم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا ومولانا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بأنوار وجهه الكريم وعلى آله وأصحابه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, louange à Allah le Tout-Puissant. Inch'Allah, ce soir, on va parler concernant les miracles, concernant qui se sont produits avec plusieurs différents types d'animaux. Et Sayyiduna Yunus bin Amr a relaté d'après Mujahid, sous l'autorité de Sayyida Aïcha radiyallahu anha, qu'elle a dit: chez elle, chez Sayyida Aïcha radiyallahu anha, elle avait des animaux domestiques. Ensuite, de poultry. Elle soignait de poules, tout ça. Et tout le jour, normalement, le poule qu'elle avait dans le poultry avait l'habitude de sauter. Haut et bas, elle sautait. Sayyida Aïcha radiyallahu anha dit: mais quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam rendait visite à son père, Sayyiduna Abu Bakr radiyallahu anhu, alors le poussin qu'elle
elle avait chez elle ne bougeait plus, ni sautait, tant que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam était présent chez elle, c'est-à-dire chez son père, Abu Bakr radiyallahu anhu. Le poulet faisait marque du respect pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tant que Rasulullah était présent chez Sayyidina Abu Bakr radiyallahu anhu. Mais Sayyida Aïcha radiyallahu anha dit, à peine que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam quitte la maison de Abu Bakr radiyallahu anhu, alors le poule qu'elles avaient commençait à sauter, comme elles avaient l'habitude de sauter. Et sous l'autorité de Sayyidina Omar bin al-Khattab radiyallahu anhu, qui rapporte que quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam était parmi ses compagnons, un groupe de compagnons, un bédouin qui était en train il a chassé un lézard. Il y a pas un petit lézard, mais un gros lézard. Il goine comme ça. Alors, le bédouin, il a pris le lézard, ad-dabbu, on appelle ça, dabbu. Il l'a mis auprès de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le bédouin, il est venu auprès de ce groupe de sahaba radiyallahu anhu, et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam était parmi eux. Alors il a demandé, c'est qui? À propos de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il a interrogé le groupe de gens à propos de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors ils ont dit, ça, c'est le messager de Allah Ta'ala, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في محفل من أصحابه إذا جاء أعرابي قد صاد ضبا فقال من هذا؟ قالوا نبي الله صلى الله عليه وسلم. Que sous l'autorité de Sayyidina Omar radiyallahu anhu, qui rapporte que un groupe de sahaba, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était avec un groupe de sahaba quand un bédouin qui avait chassé un lézard s'est présenté parmi eux et il a interrogé le sahaba de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam concernant le prophète. Alors le prophète le sahaba radiyallahu anhum, ils ont dit qalu nabiyullahi, ça c'est le messager, le prophète de Allah Ta'ala. Faqala, alors le bédouin il a dit wallati wal uzza la amantu bika aw yukmina bika hadha ad-dabb wa tarahahu bayna yaday al-nabiy sallallahu alayhi wa sallam. Alors le bédouin il a dit, mais si c'est le prophète, moi je vais pas croire envers le prophète, en le prophète, moi, qu'il est le prophète de Allah. Je vais pas croire en lui qu'il est le prophète de Allah, afin que le lézard, lui il témoigne que lui il est le prophète de Allah Ta'ala. Alors فقال النبي صلى الله عليه وسلم له, alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé avec le lézard. Le lézard, il a dit ya ضب فأجابه بلسان مبين. Alors le lézard, il a répondu à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam en arabe et très clairement, arabe littéraire comme si, avec l'arabe littéraire, mubin, très clair. Yasma'uhu al-qawm jami'an. Et tous ceux qui étaient présents, ils ont entendu la réponse de lézard. Qala labbayk wa sa'dayk ya Zayna
man wafi al-qiyamah. Le lézard, elle dit à Rasulullah, présent, labbaik, je suis présent, ô messager de Allah, à ton service. Ô toi, c'est lui, il dit, ô toi, c'est lui, le meilleur, c'est qui va attendre le meilleur jusqu'à le jour de Qiyamah. Zayn. Ya Zayna, man wafal al-Qiyamah, le meilleur, le plus beau, jusqu'au jour du Qiyamah. C'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, faqala, Rasulullah alayhi wa sallam dit, qala, man ta'budu. Le prophète a dit à lézard, tu pries, tu adores qui toi? Elle lui a dit, qala allazi fi as-sama' arshuhu. C'est lui que son trône est dans le ciel. Il dit, wa fil ardi sultanuhu, et sa souveraineté. Allah subhanahu wa ta'ala, il est en train de dominer la terre, la planète terre. Wa fil bahri sabiluhu, et dans la mer son chemin. Wa fil jannati rahmatuhu, et ses bénédictions, ses faveurs dans al-jannah, dans le paradis. Wa fil nari riqabuhu, et dans l'enfer son châtiment. Qala faman ana. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, qui suis-je? Au lézard. Le lézard a dit, qala rasoul rabbul alamin. Que toi, tu es le messager du Seigneur du monde. Wa khatamun nabiyyin, le dernier de prophètes, sceau de prophètes. Qad aflaha man saddaqaka. C'est lui qui t'ont accepté, c'est lui qui a accepté ton message. Ils ont cru en toi. Ils ont eu la félicité. Ils ont eu la victoire. Man kadhabaka. Et c'est lui, fakhaba man kadhabaka. Et c'est lui qui t'a renié ton message, n'a pas accepté ton message, n'a pas cru en toi et perdant. Il dit, fa aslam al-arabi. En entendant tout cela, la conversation entre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, l'interrogation de lézard et son réponse à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, fa aslam al-arabi, le bédouin, il a embrassé l'islam. Ça, c'était conversation entre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avec un lézard. Aussi, il y a concernant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, wa min dhalika qissatul kalam الذئب المشهورة عن أبي سعد الخدري بين راغ يرعى غنما له عرض الذنب لشاة منها فأخذها منه. Que il y avait quelqu'un, un berger, qui est en train de faire pâturage de ses chèvres, cabris, tout ça, moutons, et un loup, par la suite, a attrapé une parmi les chèvres, le cabri, le brebis, le mouton. Alors, Sayyidina Abu Sa'id al-Khudri, qui rapporte cette narration qui est très connue concernant le loup qui a parlé avec le berger. Le berger, les brebis, les chèvres du berger étaient en train de faire le pâturage, de manger, quand le loup a attaqué un mouton. Mais le berger, il a eu l'occasion de retirer le mouton avec le loup. Et puis le loup a arrêté à commencer à parler avec le berger. Il lui dit, t'as pas la frayeur de Allah? Tu crains pas Allah, toi? Le berger, il dit, tu fais pas, t'as pas fait à l'égard de Allah de piété? Tu crains pas Allah? T'as
arraché de moi ma provision. Alors, le berger a dit, comme c'est étrange, et tu es en train de parler de la langue humaine. Alors le loup lui a dit, c'est qu'il y a plus étrange de cela c'est qu'il est plus étrange de ça, qu'il y a un prophète en la personne de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui est actuellement entre le deux Harra. Le deux Harra, c'est un endroit où c'est très connu pour les rochers dans Madina qui a de pierres noires, très connu. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Harra et il est en train de parler avec les gens. Il est en train d'informer les gens à propos de choses de l'au-delà. Il est en train de faire des prédictions aux gens. Le loup est en train d'informer le berger. Alors, de bonnes nouvelles. Il est en train de donner de nouvelles du passé aux gens concernant les chrétiens et les juifs. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est debout, il est en train d'informer ces gens-là. Alors, le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ce que le prophète est en train de dire à ces gens, c'est toute la vérité. Le loup est en train de dire. Le prophète est en train de parler, et ce qu'il est en train de dire, d'informer les gens, que du passé ou du futur, c'est que du vrai que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train de parler. Alors, Sayyidina Abu Hurayra radiyallahu anhu, lui ici, il a relaté cette narration. Et il dit que le loup a dit, étrangement, toi tu es en train de te mettre debout auprès de moutons et de brebis, de chèvres, alors que tu as quitté le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu as quitté Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé, et c'est lui qui a le plus haut degré auprès d'Allah ta'ala parmi toutes les créatures, parmi tous les prophètes. Et pour celui que toutes les portes de paradis sont ouvertes, et les gens de paradis sont en train de voir comment le compagnon de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est en train de combattre les ennemis de Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les gens de paradis sont en train de voir tout ça. Et il est en train de dire que il n'y a pas grande distance entre lui et cette montagne, entre le berger et cette montagne. Alors, va le rattraper le prophète sallallahu alayhi wa sallam, va rejoindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et tu fais ton effort dans le chemin de Allah subhanahu wa ta'ala, donne ton effort dans le chemin de Allah. Alors le berger a dit, mais qui va garder, qui va surveiller mon troupeau, mes troupeaux de chèvres, de moutons, de brebis, qui va faire ça? Alors le loup lui dit, vas-y, va rejoindre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, moi je vais surveiller tes troupeaux. Et le berger, tant que tu retournes pas, je vais être là en train de surveiller tes troupeaux. Alors le berger, il a quitté le mouton, le brebis, le chèvre, sous la responsabilité de loup. Il est parti rejoindre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et Sayyidina Abu Hurayra radiyallahu anhu, et que quand il est en train de raconter l'histoire, que le berger, en entendant tout ça, de loup qui était en train de parler de la langue humaine, a embrassé l'islam. Et puis par la suite, il a quitté son troupeau avec le loup, il est parti rejoindre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et il a commencé à combattre dans le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après
que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lui qui savait déjà le rencontre entre le loup et le berger, il a dit « Retourne auprès de ton troupeau et tu vas trouver pas plus que tu as laissé avec le loup. » Alors que quand le berger est retourné auprès de loup, il avait toute la même quantité de chèvres, de brebis, de moutons qu'il avait quitté sous la responsabilité du loup. Alors par la suite, comme récompense, il a égorgé un de ce mouton et l'a donné au loup pour manger. Ça c'était le loup qui reconnaît Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Pas seulement reconnaît, accepter Rasulullah comme prophète, comme auparavant les autres. Et il dit وعن أحبان بن أوس وأنه كان صاحب القصة والمحدث بها والمكلم الذأب وعن سلمة بن عمرو بن الأقواع وأنه كان صاحب هذه القصة أيضا وسبب الإسلامه بمثل حديث أبي سعد. Il dit Ahban bin Aus a fait une narration que c'était lui le berger. Et dans l'histoire qui a été relatée, et qui avait parlé avec le loup, et comme ça, pareil, Salama bin Amr bin al-Aqwa, qui a relaté que le berger, dans cette histoire, était lui qui a causé que le berger a embrassé l'islam. Et Ibn Wahab, lui aussi, il a rapporté quelque chose de semblable, ce qui est passé de Abu Sufyan bin Harb et Safwan bin Umayya, qu'ils ont rencontré un loup. Et les deux qui étaient très étonnés quand le loup, qu'est-ce qu'il a fait le loup? Il a attrapé une gazelle. Une gazelle, le gazelle mais du moment que le gazelle est rentré dans le haram, il l'a laissé. Parce qu'on ne peut pas chasser les animaux, tuer les animaux dans le haram. C'est interdit. Alors le loup, savant que c'est ça, c'était le haram, le limite de la haram, elle lui a quitté le gazelle. Et les deux, Safwan, Abu Sufyan bin Harb et Safwan bin Umayya étaient étonnés par la façon que le loup a fait. Il y a aussi, c'est que le loup a parlé. Qu'est-ce qu'il y a d'étonnant dedans? Le loup leur a parlé, les deux. Qu'est-ce qu'il y a d'étonnant dedans? L'étonnant, c'est que c'est Sayyiduna Muhammad bin Abdillah à Madina. Les deux étaient à Makkah, le haram de Makkah. Alors le loup, quand il a relâché la gazelle qu'il avait attrapée, les deux, Abu Sufyan bin Harb et Safwan bin Umayya, ils étaient étonnés. Comment se fait-il que le loup, lui, il reconnaît la limite de al-haram, il connaît les lois. Alors le loup lui a dit, ce qui est plus étonnant, il y a Muhammad bin Abdillah à Madina al-Munawwara. Plus étonnant, lui, il invite dans le chemin droit de la droiture, chemin qui mène au paradis. Et toi et vous êtes en train d'appeler les gens au chemin d'égarement qui mène au enfer. Alors, Abu Sufyan a dit, parce qu'il priait Lat et Uzza, qui étaient des idoles très connues, ils sont en train de dire, merci qu'il n'a pas dit ça dans l'enceinte dans la ville de Makkah. Sinon, tous les gens, le kuffar de Makkah, en entendant le loup parler de Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il aurait quitté Makkah en direction de Madina pour embrasser l'islam. Et ça, c'était entre le loup. Il y avait aussi Abbas bin Mirdas radiyallahu anhu, que Abbas était étonné qu'un idole qui s'appelle Damar, qui récitait de vers en poésie à propos de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Abbas
qui avait composé des vers en poésie, était en train de réciter pour un idole, qui s'appelle Damar. Et un oiseau qui était en train de survoler, et l'oiseau est venu et dit que l'oiseau il est venu et dit comme c'est étonnant, tu es en train de écrire, de réciter de vers de poésie pour un idole, tu ne peux pas même t'écouter ou te parler. Alors que il y a Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, oh Abbas, est-ce que ce n'est pas étonnant que concernant la poésie de Damar, non, Damar n'était pas une idole, idole, statue, non, c'est-à-dire son idole qui faisait de poésie, un poète, et lui qui était en train, Abbas était en train d'écouter la poésie de Damar. Alors, l'oiseau qui est venu auprès de Abbas, il a dit, tu te sens pas étonné, tu es pas étonné que, c'est pas étonnant que tu es en train d'écouter Damar, alors que le prophète de Allah, le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, est en train d'appeler les gens à l'islam, et toi tu es encore assis écouter ton idole. Et ça avait causé. Sayyidina Abbas avait embrassé l'islam. Suite à cette conversation de l'oiseau qui lui a réprimandé quand il était en train de s'asseoir, écouter la poésie, alors que l'oiseau lui a dit, t'as pas honte de t'asseoir ici. Et ce qui est étonnant, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train d'appeler à l'islam. Et ça a causé que Abbas a embrassé l'islam. Il y a Jabir bin Abdillah, radiyallahu anhu, qui le deux, radiyallahu anhuma, qui rapporte qu'un homme est venu auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui a cru en lui, alors que aux forteresses de Khaybar, il avait quitté ce troupeau. Et d'ailleurs, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, à propos de mon troupeau que je quittais, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit, laisse-le. Et Allah subhanahu wa ta'ala est responsable de ton troupeau, laisse-le. Sois confiant, fie-toi à Allah ta'ala. Et Allah ta'ala, fie-toi à Allah ta'ala, il va te retourner le troupeau. Alors, l'homme qui est venu embrasser l'islam, il a dit, il a fait comme ça, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comme il a écouté à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les troupeaux qu'il a quittés, un par un, est retourné vers le propriétaire de ces troupeaux, qui l'ont quitté, parce que le troupeau, ils l'ont quitté aux forteresses de Khaybar. Lui, il est parti embrasser l'islam à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et Rasulullah alayhi wa sallam, lui, il voyait déjà de Khaybar, qui t'inquiète pas, ils vont retourner chez toi. Ça, ce sont deux. Concernant les animaux, que le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas un être, créature, dans cette bas monde, qui ne reconnaît pas que je suis le prophète de Allah subhanahu wa ta'ala. Que je suis le messager de Allah ta'ala, et sauf celui qui renie ma prophétie, sont ces mauvaises dînes, ou c'est les gens qui n'ont pas eu l'occasion, n'ont pas eu cette chance de croire en le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les animaux, ils ont adoré Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam comme prophète. Ils ont aimé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, il y avait un sahabi qui avait capturé une gazelle. Alors le gazelle est venu plaindre au prophète sallallahu, un bédouin, un bédouin, un villageois. Il est venu plaindre au prophète, il a dit, ya Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, j'ai des enfants, j'ai 2 enfants, 2 petits, qui sont dans les montagnes. Je dois aller le voir, aller le nourrir. Ya Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, dit au bédouin de me relâcher, et je te promets que je vais retourner. Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit,
Tu suis à ce qu'il était en train de dire? Tu vas faire comme ça? Il a dit oui, ya Rasulallah. Et le prophète l'a dit au bédouin, lâche-le, relâche-le, elle va partir, elle va retourner. Alors la gazelle, en train de partir, elle est en train de dire Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Et il est en train de courir. Après avoir allaité ses enfants, le deux petits, il est retourné au prophète. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, voilà, tu l'as attrapé, voilà ton gazelle. Le bédouin a dit, ya Rasulallah, j'ai oublié de te demander quelque chose. Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Tu as quelque chose à dire? Rasulallah dit, oui, lâche la gazelle. Relâche-le qu'il va retourner dans la jungle ou dans la montagne pour rejoindre ces deux petits. Il y a aussi Sayyidina Abu Hurayra, radiyallahu anhu, qui raconte que il y avait le prophète Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est entré dans un oasis, dans un jardin. Et un chameau est venu auprès de lui et l'a prosterné. Le chameau, il a prosterné devant Rasulullah. Il a fait sajda devant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et comme si il y a aussi Jabir ibn Abdullah, Ya'la bin Murra ou Abdullah bin Ja'far et Abu Hurayra radiyallahu anhu qui a ajouté, et personne n'avait l'habitude de venir dans cette jardin, sauf que le chameau, quand il est enragé, il est affolé, alors les gens, pour se protéger de lui, il se sauve, il vient dans cette jardin. Alors que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est présent dans le jardin, le chameau, il vient, il bouge la tête avec le prophète, il s'assoit devant le prophète avec beaucoup de respect. Il pose la tête, le chameau pose sa tête sur le pied béni de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et il était en genoux devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a parlé avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Combien de fois il y avait le chameau de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui servait comme moyen de transport. Et comme vous le savez, le chameau de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ira au paradis. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a quitté cette bas monde physiquement. Le chameau a quitté Médine et s'est sauvé. Et tous les soirs, il venait auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Auprès de la tombe de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il frappait la tête aux murailles. Tous les jours, il venait, il frappait sa tête aux murailles. Et puis il retournait. Un jour, en frappant la tête, la chameau et aussi il est décédé. Il y avait une âne qui était pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lui, il s'est jeté délibérément dans le puits après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a quitté cette bas monde. Il y avait Safina qui était en train de partir chez Muaz avec des courriers avec elle, alors qu'un lion l'a attaqué. Alors il a dit à lion, fais attention, moi je suis le serviteur de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors le lion l'a laissé partir. Il y a une autre narration que son bateau était cassé, elle s'est atterrie sur une île, Alors il y avait un lion, et il a dit à le lion que moi je suis l'envoyé de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le lion l'a guidé en entendant le mot de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et il y avait le fameux waqi'a de Abu Umair. Abu Umair est un sahabi radiyallahu anhu. Il était petit. Il avait un oiseau domestique, qui s'appelait Nourair. Il l'a nommé Nourair. Un jour, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il le voyait avec son oiseau, ou il le voyait, Rasulullah alayhi wa sallam lui disait, Ya Aba Umair, ma fa'ala Nourair. Oh Abu Umair, qu'est-ce que fait Nourair? Où est Nourair? Qu'est-ce qu'il fait? Alors, un jour, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il était en train de sortir alors qu'il avait le sahaba à l'arrière de la maison, en dehors de la maison.
Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les Sahaba, ils ont dit, Ya Rasulallah, aïna, Ya Rasulallah. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'oiseau de Abu Umayr est décédé. L'oiseau de Abu Umayr, il est décédé. Elle est décédée, alors je suis en train d'aller le voir pour présenter mes condoléances, mes sympathies. Parce que Abu Umayr, il aimait son oiseau. Alors, on voyait dans la rue de Madina que Rasulullah, il était triste, Abu Umayr. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a attrapé la main de Abu Umayr et est en train de courir avec Abu Umayr dans les impasses de la ville illuminée de Madina Munawwara. Le Sahaba regardait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour garder le cœur de Abu Umayr, après avoir que son oiseau est décédé, alors le Sahaba, Madina Munawwara était illuminée. Les gens voyaient que Rasulullah, Abu Umayr était en train de rire comme ça, alors que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lui, il est en train de manifester ses bénédictions pour Abu Umayr. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.